Bonjour, bonjour. Je m'appelle Héloïse, je suis médiatrice au cinéma Agnès Varda. Si tu viens avec ton école ou le mercredi après-midi avec tes parents, tu peux m'y croiser facilement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors normalement, c'est le jour de la sortie des films dans les cinémas en France. En attendant que tu puisses revenir nous voir à Lasca, je te conseille chaque semaine un film à voir à la maison que tes parents peuvent trouver sur des plateformes de streaming, en VOD ou encore en DVD. À la fin de chaque vidéo, tu trouveras une activité pour te permettre de partir à l'aventure avec les personnages. Et le film du jour est Mon voisin Totoro. Si tu as vu ma vidéo de la semaine dernière, tu as déjà entendu ce nom. En effet, c'est le même réalisateur, Hayao Miyazaki, et les mêmes studios, Ghibli, qui ont créé le film Princesse Mononoke que je te présentais la semaine dernière. Allez, voici donc où tu peux le trouver. En streaming sur Netflix, ou en VOD, achat ou location sur Canal VOD, Orange, Filmo TV, Univers Ciné. Tu peux toujours aussi le trouver en click and collect, et n'hésite pas non plus à demander à la médiathèque la plus proche de chez toi, ils peuvent aussi avoir un DVD à te prêter. C'est un peu un film doudou que je te présente aujourd'hui. Tu peux le voir à partir de 4-5 ans, mais si tu en as 6, 7, 8, 9, tu peux tout autant l'aimer. Moi, tu vois, je l'aime encore. On suit ici les aventures de deux sœurs qui déménagent à la campagne avec leur papa pour se rapprocher de la maman hospitalisée pour une longue durée. Les filles vont donc partir à la découverte de chaque recoin de la nouvelle maison et des alentours jusqu'à faire la rencontre de créatures magiques qui peuplent les bois environnants, les Totoro. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, laisse-moi te présenter en 2 mots le réalisateur, Hayao Miyazaki. C'est un japonais qui a créé, avec son collaborateur Isao Takahata, des studios de création de films d'animation. C'est un peu comme Disney au Japon en fait. Le symbole des studios, c'est d'ailleurs un Totoro, comme tu vas en rencontrer dans le film que je te présente. Mais les studios Ghibli ont de nombreux autres films que je te conseille tout autant. C'est donc bien un film japonais, avec de nombreuses références aux croyances de cette culture. Mais le réalisateur s'est aussi beaucoup inspiré de contes de chez nous. Tu reconnaîtras peut-être une scène d'Alice au pays des merveilles de Disney. Quand May tombe dans le trou de l'arbre, on dirait Alice qui tombe dans le terrier du lapin. Et connais-tu l'histoire de Jack et le haricot magique ? Ce petit Jack trouve un jour des graines de haricots qu'il plante. Et le haricot pousse très vite et très haut, tellement haut qu'il atteint le château d'un géant qui vit dans le ciel. Dans le film, tu verras des plantes monter aussi très haut, tellement haut, jusqu'au ciel où trône cette fois-ci Totoro. C'est d'ailleurs là le point central de l'histoire. Tu vas faire la connaissance de Totoro. Mais quelles sont donc ces créatures parfois gigantesques qui vivent en forêt ? Le plus grand est presque monstrueux tellement il est énorme. Et pourtant, tout doux, tout mou et tout poilu, on a envie de lui faire plein de câlins. Tu vas aussi rencontrer le Chabus, une autre espèce de monstre un peu bizarre, mais tout mignon. C'est d'ailleurs pour ça que je te conseille de voir ce film. D'abord, parce que le Chabus. Ensuite, parce que Totoro. Et enfin, parce que cette petite feuille que Totoro se met sur la tête quand il pleut. Et maintenant, installe-toi bien confortablement et profite du film. Reviens me voir après. Je te propose à la fin de cette vidéo une petite activité à faire chez toi pour continuer l'aventure. Alors, qu'as-tu pensé du film ? Tu as bien aimé ? Et pour poursuivre l'aventure, je te propose aujourd'hui un bâton de pluie. À peu près au milieu du film, Mei et Satsuki se font prendre par la pluie qui tombe fort. Elles vont alors attendre leur papa à l'arrêt de bus avec son parapluie pour ne pas qu'il soit mouillé en rentrant. On entend alors la pluie qui tombe, les gouttes qui résonnent sur un bol, un vélo qui roule dans l'eau, les flaques qui se forment. Et là, les grosses pattes du Totoro dans la pluie. Le Totoro qui se couvre d'ailleurs d'une toute petite feuille pour se protéger. Je te propose d'imiter le bruit de la pluie justement, en fabriquant ce qu'on appelle un bâton de pluie. Quand tu le retournes, on dirait la pluie qui tombe sur les parapluies de Satsuki et de Totoro. Pour l'occasion, j'ai mis mon pilou-pilou, pour avoir le ventre aussi doux que Totoro. Et pour le faire, tu auras besoin d'un rouleau en carton, un rouleau de sopalin, c'est parfait, de 2 petits bouts de carton, du riz, des petits clous, du scotch, des ciseaux, de la colle. Et pour décorer ton bâton, tu peux prendre soit des gommettes, soit de la peinture, ou alors comme moi, des petits bouts de tissu.
Allez, on trace dans nos 2 petits bouts de carton 2 ronds de la taille du rouleau et on découpe. On va venir fixer un des ronds d'un côté du rouleau. On le place et on met du scotch en croix pour le fixer. Attention, on laisse l'autre côté libre pour l'instant. Puis, avec l'aide d'un adulte, on va venir planter des petits clous tout le long de la ligne du carton. Une fois que c'est fait, on met du riz dans le tube. Il en faut quand même une bonne quantité. On referme le tube, comme pour l'autre côté. On place le petit rond sur le bout du rouleau et on le scotche en croix. Puis on scotche tout le long des clous pour sécuriser tout ça. Et enfin, on décore comme on le souhaite le bâton de pluie. Moi, je vais coller des bandes de tissu tout du long. Et ma petite touche finale, j'ai dessiné 2 petites feuilles comme celles que Totoro a sur la tête pour mettre aux 2 bouts de mon bâton de pluie. Et voilà, il est fini. Tu peux maintenant imiter le bruit de la pluie. Qui sait, tu verras peut-être apparaître les grosses pattes de Totoro quand tu l'agiteras. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. As-tu aimé le film ? Tu peux nous le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux de l'ASCA. Je remercie Émilie, Emma et Marie de m'avoir aidé à te proposer cette vidéo aujourd'hui. Comme moi, tu peux les croiser souvent à l'ASCA. Nous sommes très pressés de te revoir dans les fauteuils du cinéma. En attendant, on peut se retrouver la semaine prochaine, ici même, pour parler du film